Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions, ici on va voir les transformations. Alors, bien sûr, je vais faire un rappel, parce que ça c'est supposé les connaître, sinon regardez des vidéos avant, qu'on a fait les transformations d'une manière plus détaillée, mais ici, parce que vous êtes en 12 ou bien en secondaire 5, vous êtes supposé les connaître un peu. Ben, c'est que soit les transformations. Alors moi, je vous avais déjà dit que pour moi, les fonctions, c'est la même chose que les animaux. Fonction, pour moi, égale à animaux. Et toujours, quand je veux les comprendre, toujours, je les compare avec des animaux. Par exemple, prenons un chat. Qu'est-ce qui peut arriver à un chat? Il peut maigrir, il peut grossir. Alors pour une fonction, maigrir, ça veut dire quoi? C'est une compression. La fonction peut se comprimer. Pour une fonction, grossir, c'est un agrandissement. Une fonction peut avoir un agrandissement. Il peut se déplacer, le chat, bouger. Eh bien, pour les fonctions, c'est les translations. Translation verticale, translation horizontale, translation. Verticale et horizontale. Verticale et horizontale. Le chat, malheureusement, il peut faire une chose, il peut se regarder dans un miroir. Donc, c'est une réflexion. Se regarder dans un miroir. Se regarder dans un miroir. Ou bien tourner autour d'elle-même. Eh bien, pour les fonctions, c'est quoi? Ce sont les réflexions. C'est ça les transformations. Eh bien, comme je vous ai dit, une fonction de base, ben, elle aussi, elle peut subir toutes ces transformations. Elle peut grossir, il peut se comprimer, il peut avoir une translation, il peut bouger vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, subir une réflexion, se regarder dans un miroir, etc. Et là, mais quelle est la forme? Par exemple, quand un chat grossit, on le voit, le pauvre, il est grossi, mais comment on va le voir dans la fonction? Eh bien, c'est ça la fonction. Y est égal à A, F de K, X moins D plus C. C'est ça le grossit, c'est ça ce que ça. Quand votre fonction grossit ou etc. verticalement, horizontalement, etc. En fait, ce sont l'un de ces paramètres qui changent. Le A, le K, le D et le C. Et ça, vous le connaissez déjà. Et ça, la fonction, c'est la fonction de base. Et là, on va se rappeler un petit peu. Le A, c'est quoi? Eh bien, je dois regarder la valeur absolue. Donc, si la valeur absolue de A est plus grande que 1, alors, que ça veut dire valeur absolue? Premièrement, ça veut dire si le A est négatif, on le rend positif. Donc, par exemple, valeur absolue, si A est égal à moins 4, donc je vais prendre un exemple ici, A égale à moins 4. Et bien, la valeur absolue de A, c'est 4. A égale à 4. Et bien, la valeur absolue de A, c'est encore 4. D'accord? Donc, si le A est négatif, la valeur absolue, tout simplement, on le rend positif et c'est tout. Donc là, je regarde, si la valeur absolue de A est plus grande que 1, qu'est-ce qu'on dit? Agrandissement. Ça veut dire mon chat a subi un agrandissement, c'est-à-dire un grossissement, agrandissement vertical de facteur valeur absolue de A. Ça veut dire le A que j'ai trouvé. Par exemple, si la valeur absolue de A est 4, eh bien, elle va être de facteur 4. Maintenant, si la valeur absolue de A est plus petit que 1, ça veut dire, j'ai fait la valeur absolue, j'ai trouvé 0, quelque chose, eh bien, qu'est-ce qu'on a? C'est une compression, ça veut dire mon chat s'est comprimé, le pauvre a maigri. Compression, il a été comprimé, verticale, donc mon chat ne mange pas bien en quelque sorte, hein, de facteur, valeur absolue de A. Maintenant, si A est négatif, si le A est négatif, eh bien tout simplement ça veut dire que le chat a subi une réflexion, ça veut dire que je regarde son image dans un miroir au fond, on fait ici réflexion, ça veut dire en fait la fonction que je regarde son image dans le miroir, je ne la regarde pas elle-même. Réflexion, c'est-à-dire ma fonction de base a subi une réflexion, réflexion selon l'axe des x. Donc c'est ça ce que j'ai fait. Maintenant, pour le cas, on calcule 1 sur k. Donc je regarde maintenant la valeur absolue de 1 sur k. Je regarde pas k, mais la valeur absolue de 1 qui divise k.
Ben, il y a ceux qui font K, mais moi je préfère celle-là parce que c'est plus facile. Hein. Vous calculez 1 sur K et puis vous avez toutes les réponses. Ben, si je fais la valeur absolue de 1 sur K et je trouve supérieur à 1, eh bien c'est quoi? C'est un agrandissement, parce que c'est plus grand que 1, agrandissement. Ça veut dire mon chat, il est plus lent. Agrandissement, agrandissement, ça veut dire il a grossi, mais dans sa taille, il est plus long que normal. Agrandissement horizontal. Deux facteurs, c'est un facteur lui aussi. 1 sur K, valeur absolue de 1 sur K. Maintenant, si valeur absolue de 1 sur K égale à plus grand que 1, plus petit que 1, pardon. Absolue de 1 sur K plus petit que 1, eh bien ça c'est une compression. Compression horizontale de facteur 1 sur K. Ça veut dire mon chat est plus petit que la normale. Sa taille est plus petite que la normale. Maintenant, le C et le D. Alors là, je vais le faire ici. D. D positif. Eh bien, ça, c'est une translation. Ça veut dire mon chat, il a bougé. Ou bien ma fonction de base a bougé. Translation horizontale de D unité vers la droite. On va voir un exemple pour. Si D est négatif, eh bien, qu'est-ce que j'ai? C'est une translation horizontale de D unité vers la gauche. D unité vers la gauche. Maintenant pour le C. C positif. Si le C est positif, c'est une translation. Ça veut dire mon chat a bougé vers le haut. Translation verticale de C unité vers le haut. C négatif translation verticale de C unité vers le bas. Donc voilà les paramètres pour les transformations. Donc A, K, D et C. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir quelques exemples, mais ça je vous ai donné un peu la théorie que vous devez connaître, et on a parlé de transformation, c'est quoi? Alors les transformations, c'est comme on vient de le dire, on a comparé un petit peu notre chat à notre fonction. Donc voilà pour les transformations, et puis à plus tard. Allez, bye!